Bonjour à toutes et à tous. Et bien voilà, je suis de retour. Alors, c'est pas que je suis resté sans rien faire pendant tout ce temps, mais vraiment, j'avais un projet qui m'a pris beaucoup de temps. Je suis passé de la phase, on va dire, conception à la phase réalisation, mais dans une phase réalisation où il y avait une partie, on va dire, mécanique, hein, on va le dire comme ça. Et j'ai dû apprendre des choses, comment savoir faire des choses avec ma CNC. Voilà. Et puis bien sûr, il y avait le schéma à mettre au point. Et puis aussi, j'ai oublié de dire, j'avais une attente chez JLC PCB pour avoir mon PCB. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, vous verrez à la fin, je vais vous montrer le boîtier que j'ai imaginé. Je pense pas que vous ayez déjà vu des boîtes à musique dans ce type de boîtier. Enfin, j'ai voulu essayer de innover. On passe au schéma. Alors, le schéma. Le voilà, c'est un schéma que j'ai remis sous KiCad. Hein. Donc, on peut voir que j'ai un Arduino XIAO. Bon, c'est encore assez peu connu pour l'instant, hein, puisque on va dire, c'est un nouveau composant. Mais grosso modo, c'est l'équivalent d'un Arduino Uno ou d'un Arduino Nano. Par contre, c'est beaucoup plus petit. On ne le voit pas ici, c'est raccordable à l'IDE via une prise USB type C. On va plutôt aller sur l'overview. Voilà. Donc en fait, il a trois ports pour les alimentations, hein, 5 volts, ground et 3 volts 3. Tout le reste, ce sont des ports analogiques numériques PWM. Avec une particularité, le premier port ici en haut à gauche est aussi un port DAC, c'est-à-dire un port qui peut délivrer un signal digital converti en analogique, un véritable signal analogique. Voilà aussi, bon j'ai lu mais j'ai pas encore exploité, mais ça sera peut-être dans mon prochain projet. J'ai lu que tous les ports étaient aussi des ports. Alors pas toutes, si, voilà, tous, ou presque tous, bref, non, un certain nombre de ports. Voilà, sont des ports à touche sensitive. Voilà, bon ça, j'en parle pas plus parce que j'ai pas approfondi. Je reviens à mon schéma. Donc voilà, le Arduino. Alors le Arduino, qu'est-ce qu'il fait? Alors non, on va plutôt aller... Si, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Alors le Arduino, eh bien, il a deux rôles importants, c'est-à-dire aller lire et exploiter les états des boutons poussoirs, en sachant que j'en ai 4. Alors 4, pourquoi? Un pour l'arrêt du système, un pour le redémarrage du système, un pour couper le son, un autre pour remettre le son. Voilà. Ensuite, eh bien, il vient animer un ensemble de 4 matrices 5x5, donc des matrices 25 LED, donc 4 fois, donc 100 LED. Ce sont des matrices donc carrées qui sont branchées en série, des LED adressables, donc des WS2812B. Voilà, via la fameuse résistance 330 ohms qui est préconisée par le fabricant. Ensuite, il vient, dès son démarrage, on va dire, permettre l'alimentation des matrices et l'alimentation d'un DF player qu'on va voir tout à l'heure, qui est donc un système pour faire le son. Et le système s'arrête automatiquement selon une tempo réglable via ce potentiomètre. Alors par contre, cette tempo est réglable de 0
à combien à 10 heures, je crois. Donc, j'ai dû faire une fonction un peu spéciale là-dedans. Je vais en parler un peu lorsque je vais vous présenter le code, mais je pense que je ferai surtout une présentation spécifique pour ça. Voilà, donc il prend, voilà, il envoie le signal, il vient mettre au service l'alimentation, il prend en compte le réglage d'une tempo, il vient afficher l'état des LED, donc une LED la LED blanche qui va s'animer avec le buzzer lorsqu'on va avoir des actions d'arrêt et de redémarrage, et une LED jaune et une LED bleue qui vont permettre de savoir dans laquelle des trois zones on règle le potentiomètre. Voilà pour la partie Arduino, hein, donc qui se programme tout à fait normalement. Alors ce que je peux dire, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait réaliser par JLC PCB mon PCB. Le problème, c'est lorsqu'on sous-traite avec JLC PCB, la commande minimale est de 5. Moi, je n'ai pas l'intention de faire 5 boîtes à musique. Une seule suffira. Donc, il me reste 4 PCB à exploiter. C'est pour ça que de plus en plus, lorsque j'élabore un schéma pour lequel je vais demander à JLC PCB de me les fabriquer, eh bien j'essaie d'imaginer, quand c'est possible bien entendu, quelles pourraient être les autres applications que je pourrais faire de ce PCB. C'est pour ça qu'ici on voit un connecteur qui apparaît, même si je ne l'ai pas utilisé. Dans une autre application, je pourrais par exemple supprimer ces résistances, ce buzzer, et aller mettre un circuit annexe via le pin header. Pareil là. Bon, là j'ai utilisé en partie, hein, puisque mes boutons poussoirs sont déportés par rapport au circuit imprimé. Ensuite, alors, moi j'aime bien dans mes circuits qui ne fonctionnent pas tout le temps, de pouvoir venir couper leurs alimentations par souci d'économie d'énergie quand celle-ci n'est pas nécessaire. C'est pour cette raison-là qu'ici, lorsque je démarre mon Arduino, il vient ici via cet optocoupleur, bon, dont la fonction isolement galvanique n'est pas recherchée, hein. Simplement c'est un artifice que j'ai utilisé, et puis des CNY174, je dois bien en avoir une trentaine. Voilà, je l'ai utilisé. Pareil, ce BD232, qui ne doit plus tellement être à la mode, hein. Voilà, je l'ai utilisé pour lui donner, on va dire, une deuxième vie. Voilà, donc ici, lorsque je viens ici positionner un niveau 1, donc ici, j'excite mon CNY174, mon transistor qui est ici est passant, je viens saturer ce transistor qui me délivre un 5 volts ici. Et ce 5 volts sera à condition que j'ai bien mon strap qui est mis sur la position 5 volts comité. Et ce signal sera, ce 5 volts, la saturation de mon transistor sera stoppée lorsque je vais franchir la valeur de la tempo. Oui, alors je m'attarde un petit peu sur pourquoi l'optocoupleur en fait, hein. C'est que ici j'ai un niveau logique de 3 volts 3. 3 volts 3, j'aurais pas pu venir alimenter de cette façon en 5 volts mes matrices. Donc voilà, ici voilà, j'ai fait comme ça. Je pense que certains seront étonnés, mais il faut savoir sortir des sentiers battus. Voilà. Donc ici, ensuite, le même 5 volts va venir sur ce MOSFET canal N, hein,
qui a un VGS TH d'environ 2,5 V et qui, lui, va venir en commuter mon DF Player, non pas par le plus VCC, mais par le 0 V. Alors pourquoi j'ai fait différemment? Eh bien tout simplement parce que c'est mes essais qui démontrent que c'est comme ça que ça marche le mieux. Voilà, sinon on peut avoir des parasites, voilà, tout simplement. Donc là ici c'est une résistance de pull down, hein, pour pas que le MOSFET sa guette soit tenté de faire antenne. Voilà, ensuite, alors on va aller voir directement le DF Player, hein. Le DF Player, bah, c'est simple, hein. Il reçoit ses informations, il reçoit les informations de ce qu'il a à faire via la liaison RxTX de l'Athénie 85. Ensuite là, eh bien, J11, 1 et 2, eh bien, il va aller sur le haut-parleur. Voilà, c'est la masse, etc. Bon, ici, on voit le conduit de découplage de son alimentation. Voilà, son 0 V commuté. Et, particularité. Alors, si on ne prend pas garde avec le DF Player, on risque d'avoir des parasites, des cliquetis, des ronflements, des bruits bizarres. Il ne faut pas oublier que le DF Player, même s'il est alimenté en plus 5 volts, ces informations logiques, c'est du 0, 3 volts 3. Comme ici, mon Athénie 85 qui vient commander mon DF Player MIDI est alimenté en 5 volts, je m'arrange que son signal RX soit écrété. Et là, je mets une 3 volts 3. Alors, j'ai fait un tri dans mes NR 3 volts 3 de manière à être légèrement en dessous plutôt que légèrement au-dessus. Voilà. Bon, j'ai remarqué que la résistance que préconise le fabricant du DF Player, eh bien, n'est pas suffisante. Donc moi, je mets ça. Maintenant, c'est systématique. Et alors, dans l'autre sens, on n'en a pas besoin, hein, puisque là, c'est les 5 volts, et puis je ne sais même pas si le retour est exploité. Voilà ça. Et bien entendu, on en parlera. Dans le code, je fais aussi quelque chose pour limiter les conséquences. Voilà. Alors, on peut voir que l'Athénie 85, je devrais dire la Tiny, voilà, est connecté à 2 potentiomètres. Alors, un est pour le réglage du volume. Alors, je peux vous dire que le réglage du volume est adapté logiciellement pour avoir une correction logarithmique. Vous le savez tous, l'oreille humaine réagit pas linéairement par rapport au son qu'elle reçoit. Voilà, là j'ai fait une correction logarithmique. L'autre potentiomètre, en fait, il va avoir 3 zones. On va nous permettre de faire 3 zones de tension dans lesquelles, si on est dans la première, on va sélectionner le dossier 1 du son, donc on va dire des chants d'oiseaux par exemple, le dossier 2 du son qui sera par exemple des comptines, le dossier 3 qui sera des chants de Noël. Voilà. Conduit de découplage sur la lime, et ici une petite particularité, c'est que à chaque fois que je vais redémarrer, ici, je vais venir en même temps resetter mon Athénie, hein, en fait le MOSFET qui est ici se saturant, je vais avoir un front négatif descendant ici qui va venir m'actionner le reset de l'Athénie 85. Voilà, bon, c'est à peu près tout. On peut voir que là aussi, ça c'est un barrel jack. C'est un barrel jack qui servira pour d'autres applications. Je ne l'ai pas monté ici. Et là, j'ai tout un tas de borniers. Donc actuellement j'alimente par J5 et J8, si je ne me trompe.
dans la vraie vie, hein, dans la configuration actuelle, j'alimente via ces deux borniers qui sont là. Le Arduino fournissant un 3V3, ben, je me suis dit, autant pouvoir l'exploiter si nécessaire. Bien entendu, c'est plutôt un jouet d'enfant, et puis même par bon réflexe, par respect de règles de l'art, j'ai mis un fusible ici. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui, alors non. Alors oui, ici j'ai le DAC. Le DAC, en fait, toutes les commandes de pause et de restart, en fait c'est plutôt coupure du son, remise du son, eh bien les informations seront envoyées à la T-Tiny via cette liaison DAC qui est ici, donc une valeur en 0,3V3 pour lesquels je vais faire des discriminateurs qui vont me dire voilà, pause et a été actionné, coupure du son ou remise du son a été actionné. Voilà ce qu'il en est. Nous voici maintenant sur le PCB. Donc on peut peut-être dans un premier temps, voilà, enlever la couche supérieure. Voilà, alors le PCB en fait, sa largeur est égale à la largeur du boîtier, tout en sachant qu'ici j'ai des parois d'1 cm, hein, puisque je l'ai fait dans du Forex de 10 mm. Voilà, donc je me suis, ici on a le Arduino, je me suis arrangé pour qu'on puisse brancher l'USB type C par ici. Ça permet soit de l'alimenter, mais c'est pas le but, soit de modifier quelques bricoles dans le programme. Et pareil ici pour le DF Player Mini. En fait, pour le DF Player Mini, ici, on pourra éventuellement changer la carte micro SD. Alors, on ne pourra pas mettre plus de dossiers, hein, c'est 3. On pourra mettre des morceaux différents, peut-être on aura retraité un peu le son, certains sont trop faibles ou trop forts, et mettre voilà, des nouveaux dossiers et en mettre davantage. Ici, on voit les fameux connecteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici, vous voyez, ça c'est le barrel jack que j'utilise pas dans la configuration actuelle, puisque en fait il sera sur mon boîtier. J'ai un barrel jack qui est monté sur le boîtier et donc qui vient se raccorder ici. Alors tout est monté sur la face supérieure, sauf un ou deux condos. Je crois que j'en vais avoir un ou deux qui sont en dessous, mais surtout j'ai les 3 potentiomètres ici qui sont montés sur la face inférieure. Les deux diodes, attendez que je les trouve, les deux diodes qui sont ici, plus la troisième qui est là, donc là ce sont les diodes pour les segments pour la tempo. Là c'est une LED qui permet de voir d'avoir une animation sur les redémarrages en même temps que le buzzer ici. Voilà, donc ils sont sur l'autre face et donc je me suis arrangé pour que on puisse y accéder par la face inférieure du boîtier. Je vous ferai une démonstration en réel. Voilà. Ici j'ai mon transistor BJT, le BD232, qui est ici en fait, qui est monté vertical. Bon, il chauffe pas vraiment. Et là, bon, ils sont en mode saturé, hein, et le MOSFET également qui est là. J'ai prévu de pouvoir, ici c'est pas la peine, il vaut mieux les laisser en mode vertical, puisque le boîtier a pas mal d'espace
au-dessus, donc ça permet de mieux les aérer. Voilà. Si jamais on devait passer dans un boîtier plus plat, j'ai prévu de pouvoir les coucher. Ah, et là, sur les autres PCB. Voilà. Alors ici, une petite particularité, le bornier qui est là, qui est donc pour les haut-parleurs. En fait, les fils sont introduits par ici, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Ici, j'ai la paroi du boîtier qui empêcherait de bien les brancher ou de les débrancher. Pour accéder à un micro SD, pas de problème, hein, j'ai fait une lumière ici, et pareil pour la USB type C qui est là-bas. Voilà, je pense que c'est tout. On peut peut-être voir, faire une vue 3D. On va pas tout voir, mais ça nous donnera déjà une indication. Voilà. Voilà, on voit les twisters là, voilà. Hein, et ici, de l'autre côté, voilà, on voit les fameuses LED qui sont là. Ouais, il y a quand même deux condensateurs qui sont montés de ce côté-là. Voilà, alors ce sont des condensateurs très certainement de découplage. J'en ai mis un pour chaque, on va dire, chaque module, on va dire, le Siduino, la TNI 85, d'ailleurs je sais pas où est son condo. Ah ben il est là. Il est là. Et pour le DF Player. Le code, en fait je devrais dire les codes, hein, puisque j'en ai un pour le Siduino et un pour la T-Tiny 85. Ici, c'est le code du Siduino. Alors, faut savoir que moi, mes codes, je ne suis pas un as du codage, hein, donc je fais ça tout à fait simplement. Alors, ici, bon ben voilà, ici c'est en préliminaire, hein. Donc, bien entendu, on a la bibliothèque Adafruit NeoPixel. Ensuite, on définit quelques variables et surtout l'affectation des broches. Par exemple, ici, pour les NeoPixel, ils seront sur la sortie 6, la sortie A6 du Siduino. Voilà, et puis en paramètres, on informe qu'on a 100 LED. Voilà, ici nous sommes dans des paramètres qui vont servir pour les animations lumineuses, donc on passe. Ça c'est une variable, la variable intervalle, hein, donc qui va servir pour la tempo. Ça c'est une variable pour les animations lumineuses. Ensuite on vient affecter certaines valeurs sur des broches, et surtout on définit pour les broches numériques si ce sont des entrées ou des sorties, et si ce sont des entrées pull-up ou pas. On annonce la résolution souhaitée du Siduino. Ici, on positionne à 0 les deux LED de tempo, hein, celles qui déterminent en fait les zones de la tempo. C'est une indication lumineuse pour savoir où on en est. MOSFET get, en fait, ça tient à une habitude que j'ai dans mes schémas. À chaque fois que c'est possible, à chaque fois que c'est nécessaire, j'ai souvent une sortie qui va venir attaquer un MOSFET pour venir alimenter ou pas les auxiliaires. Par exemple, si le système se met en veille, se met en sommeil, eh bien ça me permet en préalable de venir couper les alimentations des auxiliaires. Information ici tous, bon, le buzzer bien entendu, j'ai fait différents scénarios de buzzer, bon ici c'est pas important. Ça sont les informations pour les scénarios lumineux.
Voilà, c'est voilà, on affecte la valeur value DAC à la broche DAC. Alors vous verrez, un peu partout, je fais des tests BP de manière à pouvoir les prendre en compte pendant le déroulement du programme. Voilà, j'ai fait pareil pour le potentiomètre intervalle. Alors ici, je viens déterminer les différents segments pour gérer la tempo. Voilà, si on est dans le premier segment du potentiomètre, on aura une tempo qui sera linéaire de 0 à 6 mm, 6 minutes, pardon. Dans le deuxième segment, eh bien, ça sera un réglage linéaire de 6 à 60 minutes. Et dans le troisième segment, 60 à 600 minutes. Donc c'est un système qui permet de régler des valeurs linéairement, mais avec, voilà, j'ai les petites valeurs, j'ai les moyennes valeurs et j'ai les grandes valeurs. Et bien entendu, à chaque fois, on vient attribuer un état particulier au LED. Ce qui nous permet, on le voit bien ici, hein, lorsque les deux LED sont allumés, je suis dans la zone 6 à 60 minutes. Voilà, ça permet ça. Alors ici, le petit souci que j'ai eu, c'est que, en fait, dans le map, on ne peut pas avoir des valeurs trop importantes. Ça ne marche pas. C'est pour cette raison qu'ici on retrouve un facteur 10. Si c'était à refaire, je travaillerais plutôt en minutes ou en secondes plutôt qu'en millisecondes. Excusez-moi pour la toux. Voilà, ici, je fais une conversion en minutes de la tempo. Et là, je vérifie si j'ai dépassé la valeur tempo. Ici, alors, si j'ai dépassé la valeur tempo, je vais attribuer une valeur spécifique sur le DAC. Voilà. Et je vais venir fermer, mettre à 0 le MOSFET GET, hein, donc pour couper les animes. Tout ça, ça va avec les animations lumineuses. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et là, je suis vraiment entré dans les différentes fonctions des scénarios lumineuses. Donc on peut passer rapidement. Hein, ça, c'est de la recopie, hein, c'est du copier-coller. À peu de choses près, hein, quand même. Il faut faire des petites modifications, notamment, par exemple, un minimum. On voit que j'ai mis des tests BP à droite, à gauche. Et pour certaines indications lumineuses, pour pas qu'elles durent une éternité, j'ai dû venir trouver un moyen de les stopper au bout d'un certain temps. Voilà, tout ça c'est des indications lumineuses, des animations lumineuses, toujours Rainbow, Sparkle, Rainbow Cycle, voilà. Ça passe. Et voilà, là on arrive à la fonction test BP. Donc, lorsque je fais un test BP, je viens effectuer tout ça. Donc je lis l'état des BP, aussi le potentiomètre intervalle, voilà. Et ensuite, je vais voir, par exemple, si j'ai l'état du MOSFET BP qui est excité, et ben j'attribue la valeur 310 sur le DAC. Voilà. Ici, j'attribue une animation sonore en fonction de l'état des boutons. Voilà, un moment où j'appuie et dans quel état il était précédemment. Ce ne sera pas forcément la même animation lumineuse. Voilà, tout ça, BP Start. Voilà. Ici, là maintenant, je viens voir qu'est-ce que... voilà, par exemple ici, sur le BPOX, qui est maintenant le BP Restart, eh bien, si l'état du BP pause est appuyé,
état BP Start est appuyé, j'ai une valeur DAC de 310. Pardon, j'ai une valeur DAC de 300 et état du BP, oui, état BPOX. Et O, voilà, j'attribue cette valeur. Voilà, si c'est le start, j'attribue cette valeur. Voilà. Donc tout ça, en fait, ça permettra d'envoyer via le DAC à Latini 85, Titani, qui pourra savoir où on en est sur les boutons. Ici, je travaille mes segments, je regarde dans quelle zone du segment je suis. Voilà, et puis là, c'est le buzzer. Bien, maintenant nous sommes dans le code de la Titani. Voilà, bon, on voit tout un tas de... On inclut un certain nombre de bibliothèques, hein, la bibliothèque pour le DF Player, une bibliothèque mathématique qui va nous servir à calculer le log sur le son. Voilà, j'ai Arduino H, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Un software, voilà, là, pour la liaison. Voilà, ici, voilà, on définit, on affecte les broches, hein, ATX, au potentiomètre de son, au potentiomètre de sélection des dossiers son, et on va dire le DAC. Donc un commute pour savoir qu'est-ce qui est commuté. Bon, des variables, on passe, on initialise à 0 l'état des BP pause et start. Voilà, là c'est pour le volume son, on initialise les variables. Voilà, donc ici, maintenant, voilà, on va entrer dans le setup. Donc le TX, on ouvre la liaison TX qui était peut-être préalable, je sais plus, qui était peut-être préalablement fermé. Et puis là, on va aller calculer le log du son. Savoir qu'on peut revenir sur, on pourra revenir sur un son linéaire si on le veut par cette ligne. Voilà, donc voilà, ça c'est le log du son. Voilà, ici, voilà, j'ai terminé. Et hop, mode X output. Bon, alors là, pourquoi il est output, je ne sais pas. Bah oui, il avait fermé avant. Non, c'est bizarre. Voilà. Donc là, je vais aller voir lequel dossier. Alors, attendez. Dossier. Ouais, parce que je vois, il y a une petite faute ici, ça c'est faux. Voilà. Je vais je vais aller voir déterminer dans quel dossier je suis en fonction du potentiomètre. Voilà, et ensuite je vais faire jouer soit le dossier 3, soit le 2, soit le 1, selon ce que j'ai choisi. Et une fois que j'ai terminé de regarder tout ça, je referme, c'est important. Je mets la sortie TX en haute impédance, c'est-à-dire je la déclare en entrée. Ensuite, la loupe, donc dans la loupe, dans la boucle, je vais aller tester, je vais aller voir dans la valeur DAC quelle valeur j'ai, de manière à déterminer mes boutons pause et start. Voilà. Voilà, en fonction de ça, je vais démarrer, arrêter ma musique. Voilà, bon, c'est assez simple.
Mais heureusement que j'avais cette valeur, ou plutôt ce port DAC, il m'a bien servi. Alors vous commencez donc à découvrir la box, sa forme, pas encore dans toute sa dimension. Bon là ici je vais parler un petit peu de la tempo. Alors, faut trouver la fente du potentiomètre. Voilà, ici donc on va mettre la tempo minimale. Tempo minimale, donc en fait on est entre 0 et 6 minutes. Voilà, si j'augmente, voilà, je suis toujours dans la partie tempo 0 et 6 minutes. Là je viens de passer dans la tempo 6 à 60 minutes. Voilà, je règle de manière linéaire. Et ici, je viens de dépasser 60 minutes, donc je suis entre 60 et 600 minutes. Voilà. Et là, je reviens, voilà. Voilà un peu mon histoire de tempo. Là, j'ai mon buzzer. Et là, j'ai la LED de redémarrage. Voilà. Je redémarre. Trouver le bouton. Voilà. Là, je vais avoir le bouton. Attendez que je le trouve. Le bouton pour le dossier. Et là, c'est le bouton pour le volume. Bien, maintenant je fais une petite pause et je vais vous laisser découvrir la boîte à musique. Et voici la boîte à musique. Forme un peu particulière. Alors ça n'est pas la toiture d'une maison avec des panneaux solaires, hein, c'est simplement la forme de la box. Là ici en haut vous avez le haut-parleur. En bas vous avez le logement pour la carte micro SD. Ici vous avez le logement pour l'USB type C. Et ici, à ne pas oublier, vous avez un logement pour le tournevis. Avec son petit bouchon. Et voilà. Je coupe le son. Je remets le son. J'arrête mon système. Je redémarre mon système. Ou c'était plutôt l'inverse. J'arrête mon système. Et je le redémarre. Voilà. Ah, et puis là j'ai oublié. Alors vous vous doutez, vu la couleur, c'est plutôt pour une petite fille. Bon, c'est elle qui a demandé le couleur rose, hein. C'est pas un cliché pour les petites filles. Le rose, c'est les petites filles. Et ici, voilà, vous avez son prénom. Voilà, projet clôturé pour moi. Donc, bien sûr, je donnerai un petit coup de... Et j'envoie la sauce.